Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement. Ça faisait un moment que j'avais pas sorti de vidéo et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour la présentation de 3 modèles, 3 montres de la même gamme de chez Yema. Avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser si la qualité du son est un petit peu moins bien que les précédentes vidéos. J'ai pas le même micro, donc voilà, je m'excuse par avance si la qualité sonore est un petit peu moins bien que d'habitude. Donc on va redécouvrir cette nouvelle gamme de Yema, la Urban Classic. C'est une montre qui est inspirée des montres des années 60, avec donc une réinterprétation néo-vintage française. On a donc sur ce cadran, comme vous le voyez, eh bien une finition soleillée et brossée en circulaire avec des index appliqués polis. Les aiguilles feuilles que vous voyez sont également polies, très belles aiguilles que j'aime particulièrement, avec la trotteuse qui elle est un petit peu plus épaisse que les trotteuses qu'on a l'habitude de voir. Le logo Yema est à midi ainsi que l'inscription automatique et France à 6 heures. Et donc on dispose des indications 12, 3, 6 et 9. Pour le reste, on est sur des index assez classique. Vous le voyez, il s'agit d'un cadran assez simple, assez sobre, l'idée étant de faire de ce modèle une montre à la fois classique et élégante qu'on peut porter tous les jours, de manière assez habillée tout en restant décontracté quand on le souhaite. Concernant le verre, il s'agit d'un verre en ésalite à double dôme, ça apporte un charme vintage très très sympa. Vous le voyez, les verres dôme, moi c'est un type de verre que j'aime particulièrement. Petit point noir pour le verre qui est un verre en ésalite et donc non en saphir, donc qui sera un petit peu moins résistant aux rayures. Sur le boîtier toujours, vous le voyez, on a des cornes qui sont très élégantes et qui donnent un profil très agréable à la montre, très agréable au porter également. Le boîtier est en step case en acier inoxydable, donc c'est un boîtier qui est en fait créé à partir d'une seule pièce, avec une arête prononcée autour du verre en ésalite, ce qui renforce très clairement le style vintage de la montre. Le boîtier step case donc permet à cette montre d'être étanche à 10 bars, et bien qu'il fasse 37,5 mm, il paraît un petit peu plus grand, notamment grâce à l'ouverture de cadran de 30 mm et la longueur de 45 mm en corne à corne, et 9 mm d'épaisseur si on ne compte pas le verre domé. Donc c'est des dimensions qui sont parfaites selon moi pour un type de montre habillée et en même temps assez classique que l'on peut porter en toutes circonstances. Donc pour moi un très très bon point sur cette montre. On est nombreux à le remarquer, mais le fait que les marques passent sur des montres de plus en plus petites, en tout cas reviennent à des tailles de montres plus standards, moi m'enchante beaucoup parce que c'est des tailles de montres qui correspondent à plus de poignées et qui sont beaucoup plus élégantes selon moi. Concernant le mouvement, alors malheureusement, mouvement qu'on ne peut pas observer à l'arrière puisque le fond de boîte, vous le voyez, est plein et ne dispose pas de verre, donc on ne peut pas observer ce mouvement. Donc il s'agit du calibre maison Yema 2000. La dérive journalière annoncée en tout cas par la marque sur la montre est de plus ou moins 10 secondes par jour. Donc encore une fois, une dérive journalière tout à fait correcte. Et pour la réserve de marche, on est sur une réserve de marche de 42 heures. Le bracelet, vous le voyez, c'est un bracelet en cuir, donc fabriqué en Franche-Comté, qui a une finition texturée avec un motif gaufré à grains de hachure et des surpiqûres. Donc c'est vraiment très intéressant, je trouve, le travail qui a été fait sur le bracelet. C'est une texture que je ne connaissais pas forcément, et en tout cas que je n'avais pas l'habitude de voir sur ce type de montre. Donc top de la part de Yema, vous le voyez qu'il est signé juste ici de Yema. Voilà, en tout cas pour l'instant il est un petit peu rugueux. Donc évidemment, j'imagine qu'il faut que le cuir se fasse à la forme du poignet. On a une boucle Ardillon en acier poli gravée du logo Yema comme vous pouvez le voir juste ici. Et on a en alternative, en tout cas Yema propose une alternative, un bracelet mèche en acier à maille milanaise, donc plus souple et plus fin. Et pareil, un fermoir avec le logo historique de Yema pour ajuster la montre. Concernant les 3 modèles disponibles, donc vous le voyez ici, 3 coloris différents. On a le bleu marine, on a le bleu ciel ici, avec un bracelet très sympa, bracelet marron foncé. Et enfin ici, le modèle plus classique, la montre noire, donc avec bracelet noir,
une montre un peu plus classique et élégante. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le modèle bleu ciel. Je trouve que le bleu marine est vraiment très sympa avec ses reflets soleillés, mais je ne suis pas ultra fan du bracelet de la même couleur que le cadran. Donc à choisir, je préfère ce modèle, le modèle bleu ciel avec bracelet marron foncé. Je trouve que c'est vraiment une belle réussite de la part de Yema. Des très très beaux reflets soleillés sur la montre avec un beau travail de finition sur le cadran. Et puis si vous optez pour un modèle plus classique, évidemment, le modèle noir qui fait toujours son effet avec, vous le voyez, ces reflets un peu gris sur le cadran, donc très très sympa et tout aussi travaillé. Concernant le prix, on est sur des modèles à 690 €. Donc c'est des modèles qui ont vocation à concurrencer notamment les gammes Seiko de Presage ou les gammes Tissot Visodate. Pour le premier modèle Seiko Presage, on est un petit peu au-dessus des prix. De mémoire, on est plutôt aux alentours des 500 €. Et pour le second modèle, les Tissot Visodate, on est un petit peu plus cher, plutôt aux alentours des 700-750 €, donc un petit peu plus cher que ces modèles. C'est des modèles qui sont un petit peu plus simples selon moi que les Seiko Presage. Le travail sur le cadran des Seiko Presage est un peu plus poussé, notamment avec ces 7 couches de vernis appliqué. Ici, on a un cadran plus simple, donc ça fait son charme. Et puis, c'est aussi un style, une montre un peu plus sobre, un peu plus simple. Et donc, si vous cherchez une montre classique, une montre assez habillée qui passera partout, eh bien, je trouve que ce modèle Urban classique est une bonne possibilité. Mon avis sur ce modèle, si vous cherchez un modèle classique, un modèle à la fois élégant et assez épuré, ce modèle est une très bonne solution, un modèle fiable, un modèle avec des dimensions qui selon moi sont les dimensions quasi parfaites, 10 mm d'épaisseur, 37,5 de diamètre, donc qui conviendra à la plupart des poignets, et puis un look néo-vintage très très sympa avec un cadran bien travaillé, assez sobre, mais avec des belles finitions. Et un beau bracelet qui est assez confortable au porté. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces modèles de chez Yema, ces nouveaux modèles Urban classiques. N'hésitez pas à me dire le modèle que vous préférez en termes de coloris parmi ces 3 modèles. Je remercie Yema de m'avoir envoyé ces modèles pour vous les présenter et puis pour les tester. Pour info, c'est des modèles que je ne garde pas, qui sont envoyés à la marque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de reviews horlogères et plus d'histoires sur l'horlogerie. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Le Mouvement.